Le Jazz va peut-être perdre son dernier chef d'orchestre. Donovan Mitchell est transférable, c'est toute une époque qui prend fin à Utah. Sans jamais réussir à hisser la franchise au sommet de la NBA, Donovan aura sans aucun doute marqué l'histoire du Jazz. Des stats exceptionnelles, 57 points sur un match de playoff. Bref, individuellement, y a rien à dire. Déjà orphelin de Rudy Gobert, le Jazz va devoir réécrire une nouvelle partition. Quant à Mitchell, on lui souhaite d'enfin trouver une équipe avec qui il peut jouer juste. Tiens, comme c'est étonnant, les Knicks sont positionnés comme favoris pour récupérer le jeune guard. Bon, on verra ce que ça donne, mais si on se base sur leur histoire avec leurs guards depuis 20 ans, les Knicks et Mitchell, ça sent quand même la fausse note. Defended by Simmons. Is this the dagger? Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi d'être avec vous pour parler NBA. J'en profite pour changer un peu, je vais le dire en début de podcast. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. En tout cas, vous êtes toujours un peu plus nombreux à écouter le Carton. Toute l'équipe de l'analyste vous en remercie. En parlant d'équipe, avec moi aujourd'hui, une bande très musicale. À l'aise aussi bien à la batterie qu'à la guitare, c'est un véritable couteau suisse. Vous seriez surpris d'entendre sa capacité à monter dans les aigus. Un peu moins si vous êtes son voisin de palier. Florian est dans le carton. Salut Florian. Salut à tous. Ça va super. Même la flûte traversière, je pense que je sais rien faire. Donc ne me lance pas sur la musique. Même pas un peu de flûte à, flûte à Franchement, bec, pardon, ma je pède. suis pas fameux. J'ai pas fait de solfège. Ah, dommage. C'est dommage, moi non plus, hein. Moi non plus. Il nous avait manqué, je le sais. Vous aussi, vous avez manqué. Je reçois tous les jours des messages me demandant où il était passé. Bien voilà, c'est chose faite. Et je suis sûr que son retour sera aussi gagnant que celui de Jordan en 95. Raphaël est dans le carton. Comment ça va, Raphaël? Salut Hugo, salut tout le monde. Bah écoute, on espère un petit repeat pour le retour. Mais ouais, non, je serai là pour les prochains podcasts évidemment. Eh ben écoute, ce sera toujours avec plaisir. Les gars, aujourd'hui épisode consacré à Donovan Mitchell qui se retrouve dans des rumeurs de transfert. On va commencer tout de suite par résumer un peu ce qui se passe autour de Donovan. Florian, je commence par toi. C'est assez particulier la situation puisqu'on passe quand même d'un joueur qui était annoncé intouchable il y a quelques jours à un joueur clairement transférable. C'est vrai qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes les informations du Jazz ces dernières semaines parce que on était toujours dans ces derniers mois, on était dans un entre-deux. Est-ce qu'on continue avec ce groupe? Est-ce qu'on le fait péter? On a eu des premiers indices du coup avec le trade de Rudy Gobert, comme on en a déjà parlé. Suite au fait de faire péter ce groupe, on savait que Bogdanovic était dans des rumeurs de transfert. On l'annonce du côté des Raptors. On sait que Mike Mhm. Conley, ça commence à parler, etc. Et on avait un peu cet écran de fumée qui disait voilà, Donovan Mitchell est intouchable. Ces derniers jours, on a eu beaucoup d'infos qui sont sorties de la part d'insiders qui disaient que c'est de la poudre aux yeux. C'était des informations qui étaient sorties dans les journaux de Salt Lake City notamment. Tout ça pour garder un peu de valeur haute sur Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, à partir du moment où ils ont fait péter le groupe avec le trade de Rudy Gobert, il y a eu des discussions avant même le trade de Rudy Gobert. Donc voilà, qu'on pensait qu'il était intouchable, mais on commence à comprendre et on commence à apprendre que la franchise de Salt Lake City était partie pour faire exploser ce groupe bien plus tôt que ce qu'on comprend en tout cas. Oui, on commence à voir un peu ce qui s'est passé en coulisses. Raphaël, je me tourne vers toi. Toi, tu as été surpris d'entendre que Donovan Mitchell était sur le marché des transferts? Bah surpris un peu parce que c'est vrai qu'on l'a dit juste avant, il était considéré vraiment comme intouchable, comme Mhm. comme on a vu le transfert de Gobert, on s'est dit ouais les mecs ils vont reconstruire autour de Donovan Mitchell, pas de problème, Danny Edge il a son truc. Bah finalement on voit bien que, comme tu l'as dit, c'est un peu un écran de fumée, et il veut justement peut-être pourquoi pas faire monter la valeur de Donovan Mitchell et dire on a eu 4 voire 5 parce qu'il y a eu enfin first round picks de les tours de draft pour de Rudy Gobert, pourquoi pas en C'est avoir énorme. plus? Ouais, c'est énorme. Et il dit si j'en ai 5 en gros pour Gobert, j'en veux plus pour Donovan Mitchell. Bon, voilà, il essaye de bien faire monter les enchères pour savoir quelles offres il aura. C'est peut-être bien joué de la part de Danny Ainge, et on sait qu'en termes de braquage, Danny Ainge, il est pas mal. C'est vrai que c'est un peu le spécialiste. Bon, écoutez, les gars, il y a plusieurs équipes qui sont apparues comme favoris pour récupérer le guard. Évidemment, je le disais dans l'intro, il y a les Knicks, comme toujours. J'ai l'impression que oui, ils sont favoris pour récupérer tout le monde. Les Knicks se sont tout de suite positionnés sur le dossier, Florian. Le Jazz exige, on vient de le dire, une contrepartie phénoménale. Est-ce que tu vois ce trade réalisable et est-ce que Mitchell, ce serait un bon fit pour les Knicks au final? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fit entre les deux mental, en fait, il y est. Les Knicks sont à la recherche d'une superstar depuis des années, des années et des années. Ils n'ont plus eu de superstar depuis Amar'e Stoudemire et Carmelo Anthony, donc ils sont un peu toujours dans cette galère de
aller chercher ce mec-là. Donc Mitchell fait partie de ces mecs-là, en tout cas. Il a Mhm. des détracteurs, mais voilà, il fait partie d'un top 20, top 22, top 25 NBA, ça, il y a pas à en douter. Et Mitchell, de par son affiliation avec son père qui est aux États-Unis, à New York, pardon, aux États-Unis aussi, remarque. Donc on sait qu'il y a une affiliation, on sait qu'il a envie de jouer pour les Knicks, donc c'est assez naturel. Donc le fit est assez naturel. Après sur le terrain, on va y revenir, mais en tant que tel, les Knicks se sont montrés agressifs. Le Jazz a demandé une contrepartie qui est tout simplement anormale, irréaliste au possible. C'est C'est normal, fou, hein. on est au début des rumeurs de transfert, les demandes sont très 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 hautes. On parle de, pour rappeler, Quentin Grimes, Obi Toppin, Quickley, Miles McBride et 5 ou 6 premiers tours de draft. C'est complètement C'est fou. totalement irréaliste. Donc je pense que les Knicks ont vite raccroché le téléphone quand ils ont entendu ça. Mais voilà, on est dans ce début de transaction et on est dans un été où on se pose beaucoup de questions, comme le disait Raphaël, on se pose beaucoup de questions sur la valeur des joueurs. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de demandes de joueurs déjà, de Mhm. transfert, et on est à un été où on a peut-être la plus grosse demande de transfert de tous les temps avec Kevin Durant. Donc on est en plein en train C'est de se demander ouais. que valent ces joueurs-là en fait. Et comme tu l'as dit, Rudy Gobert a un peu rabattu toutes les cartes avec une offre gargantuesque, avec 4-5 premiers tours de draft, c'est monstrueux. Donc voilà, les max players aujourd'hui se multiplient, Donovan Mitchell en fait partie, et ces joueurs ils prennent toujours plus de valeur dans leur franchise parce qu'on leur a donné ce gros contrat, parce qu'on leur donne des responsabilités, et quand on les met sur le marché, eh ben, on se questionne réellement sur cette valeur, et c'est pour ça qu'il y a des écarts de demande entre les équipes qui reçoivent et entre les équipes qui envoient le joueur qui aujourd'hui est irréalisable. Les Knicks n'enverront pas autant pour Donovan Mitchell. Donc voilà, si Gobert a eu ça, que vaut Mitchell, si Gobert a eu ça, que vaut Durant, on est toujours dans ces questions. Mhm. On va arriver à un juste milieu, il ne faut pas être pressé, mais les Knicks sont agressifs sur le sujet et ça semble encore une fois les favoris pour arriver à cet entre-deux au niveau de l'offre et de la demande en tout cas. Ouais, c'est clair que c'est super intéressant, cette réflexion sur la valeur des joueurs. Après, voilà, là, c'est vraiment, on est dans une situation exceptionnelle. Je pense Ouais. que le petit Kevin Durant, il a quand même pas mal déréglé le marché. Il a quand même fait tout péter. Ce qui se passe, c'est pas normal et c'est historique, Mm. au final, hein, ce qui se passe. Parce que déjà, pour Gobert, on était sur 4-5 pics récupérés, mais on exigeait 5 ou 6 first round. Mais c'est pour Mitchell, on parle de Mitchell, on parle pas non plus d'un top 5 player. C'est complètement fou. Raphaël, tu es plutôt de l'avis de Florian. Le fit est naturel avec les Knicks, mais là, le Jazz en demande beaucoup trop. Bah, c'est clairement ça, le fit naturel, c'est clairement le star system de New York, Ah grosse ouais. franchise, quasiment la plus grosse valeur de franchise, qu'il y a en NBA aujourd'hui avec les Lakers et concrètement, les mecs peuvent ramener quasiment qui ils veulent si ils donnent les assets en face. Mais là, clairement, Danny Ainge est archi gourmand, il demande une offre énorme. Pour le fit dans la franchise, pourquoi pas? Mitchell à New York, ça va faire vendre, hein, on voit aussi avec, la marque de chaussures et ses chaussures, Spida Mitchell, ça va faire vendre clairement. Mais sur le terrain, après, il faudra se poser la question parce que je sais pas si vous vous souvenez, ils ont signé un petit mec qui s'appelle Jalen Brunson. C'est un mec qui est très bon en attaque, mais qui défend pas. Ouais, Mitchell, c'est clair. Mitchell, c'est une très très forte valeur en attaque. C'est un mec qui peut te foutre 30 points par match s'il veut et s'il est dans le bon système. Par contre, si tu mets un back court Mitchell Brunson sur le terrain, va savoir comment est-ce que tu vas défendre. Là, faudra voir. Et puis sur l'offre, clairement, envoyer Obi Toppin, envoyer Quickley, envoyer McBride, envoyer tous ces mecs-là, c'est un peu casser ton avenir et casser quelques mecs qui sont quand même assez prometteurs. Euh, après, on verra bien, mais je pense que les Knicks, là, ils se sont pris un bon gros coup de marteau de la part de Danny Ainge en Mm. disant les gars, si vous ne m'envoyez pas ce que je veux moi, c'est mort, je vous enverrai pas Donovan Mitchell. Ah, c'est assez fou. Et puis oui, c'est vrai qu'envoyer tous ces jeunes en contrepartie du côté des Knicks, ce serait un peu se tirer une balle dans le pied, je pense. Écoutez les gars, on va enchaîner parce qu'il n'y a pas que les Knicks qui sont dans les rumeurs. Il y a quand même eu les Nets et le Heat qui semblent aussi intéressés par le Quart. C'est normal, c'est une superstar. Florian, est-ce que les Nets et le Heat, ce sont des pistes plausibles selon toi? Pour moi, c'est des pistes plus que plausibles. En fait, ces derniers jours, là, on apprend que Daniel est passé au cap supérieur, c'est-à-dire qu'il discute avec beaucoup plus de franchises Mhm. que les Knicks. Comme le disait Raphaël, le fit sur le terrain, il n'est pas évident du côté de New York, parce que leur ligne arrière serait à peine plus grande qu'une ligne arrière de Betclic Elite. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais voilà, au-delà du terrain sur les Knicks, c'est vrai que les Nets et le Heat semblent assez intéressés. Il faut prendre ces informations avec des grosses pincettes parce que les Nets et le Heat sont en train de remanier leur effectif, comme on le sait. Un trade à deux équipes entre ces équipes-là est totalement irréalisable.
pour deux raisons. Des raisons financières, parce qu'on parle de contrats entre 30 et 45 millions, donc souvent sur des sphères financières aussi hautes, Mhm. un trade à deux équipes est quasiment impossible, c'est trop compliqué. Et la deuxième raison, c'est la fameuse Designated Rookie Exception, donc ce qu'on appelle la D-Rose Rules, en fait, le Ouais. fait que de balancer un max sur un joueur en sortie de contrat rookie, ce qu'ont signé les Ja Morant, les Zion Williamson, etc., tous ces contrats-là. Il est impossible aujourd'hui par le CBA, donc le règlement de la NBA, d'en avoir deux dans son équipe, alors que les Nets ont Ben Simmons et le Heat a Bam Adebayo. Donc voilà. Et Donovan Mitchell est bien sûr dans cette condition-là. Donc c'est des pistes plausibles sur le terrain parce qu'on sait que l'effectif est en train d'être manié. En tant que tel, financièrement et légalement, c'est des pistes qui, par un trade à deux équipes, est totalement impossible. Ouais, donc faudrait inclure d'autres équipes Mm. dans l'équation. Les gars, on va maintenant passer sur ce qui semble le plus évident dans la direction que Utah prend. On part clairement sur une reconstruction, Raphaël. Là, le mot est clair. Après le trade de Gobert, on avait des doutes sur le fait que est-ce que Utah va continuer avec Mitchell, essayer de repartir, reconstruire une équipe compétitive. Là, c'est bon, récupérer des pics de draft sur plusieurs années et reconstruire, reconstruire, reconstruire. C'est clairement ça, c'est on appuie sur le bouton et on va aller pour les prochaines années plutôt du côté de la draft que du côté des playoffs. Les dernières années, Utah en playoff, bah ça va en playoff, mais ça passe jamais une demi-finale de conférence. On se souvient de la Mhm. décision de l'année précédente face aux Clippers où il manquait Kawhi dès la fin du Game 4. Là, ils ont pris un gros coup derrière la tête. Ils se sont dit, est-ce que Gobert en playoff avec un Donovan Mitchell, est-ce que le fit est évident? Pas vraiment. Et puis cette année, ils se sont repris une deuxième claque par les Mavs au premier tour cette fois-ci. Et là, je pense que c'était un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils se sont dit, on va appuyer sur le bouton, on va transférer au moins un des deux. Gobert, ça a été fait. Donovan Mitchell, ça va être compliqué, mais ça peut se faire. Et là, ils essayent, je pense, de récupérer soit du contrat expirant, soit du jeune à potentiel. Et dans le cas, par exemple, des Knicks, imaginons qu'un trade avec les Knicks se fasse. Si tu récupères des jeunes comme Quickly, comme McBride, comme Topin, c'est des mecs que tu peux développer dans tous les cas. Et puis Utah a un bon système de développement. Bah, on sait très bien que ils ont, enfin, c'est Denver qui a drafté les deux, mais Mitchell, Gobert, c'est des mecs qui ont fait toute leur carrière à Utah. C'est des mecs qui ont été développés par le système Utah. Ils savent développer des jeunes, ils savent développer des All-Stars, ils savent développer des joueurs qui peuvent côtoyer les plus hautes sphères de la NBA. Donc je peux avoir confiance en Utah dans le fait de construire un effectif solide, mais un effectif solide sur les prochaines années. Là, on va peut-être passer un peu plus du côté du fond de classement de l'Ouest, je pense. Florian, d'accord avec cette analyse, on fait table rase à Utah et puis on repart à zéro. Oui, bah, comme le disait Raphaël tout à l'heure, c'est Danny Ainge. On est complètement dans le style Danny Ainge, c'est-à-dire Clairement. il est venu à Utah pour faire bouger les choses, pour faire table rase. Donc il est en train de le faire, il l'a fait à Boston, il veut recommencer. Donc repartir sur une reconstruction longue, sans aucun talent à court terme. On sait que RJ Barrett n'est pas dans les plans de reconstruction du Jazz. Pourquoi? Mhm. Parce que RJ Barrett est éligible à une prolongation de contrat max. Donc Danny Ainge ne veut pas s'encombrer d'un contrat max en pleine reconstruction, malgré le talent du joueur. Donc voilà, en draftant avec les pics de son équipe qui sera très mauvaise, en plus en récupérant des pics dans tous les sens, il vient d'en récupérer 5 ou 6 à Utah, Minnesota, plus en récupérer par-ci par-là. C'est vraiment son objectif. Et voilà, l'été est loin d'être fini. Il va continuer à récupérer des assets avec McConley, avec Bogdanovic et en plus avec Mitchell. Donc l'été et les prochaines années du Jazz sera morne, mais le futur lointain sera mieux, on l'espère. Oui, bah écoute, vous avez tout dit, les gars. Ouais, l'été ne fait que commencer à Utah. Va y avoir du changement, ça va bouger dans tous les sens. En tout cas, on va suivre tout ça avec attention. Et puis, toute l'équipe de l'analyste vous tiendra informé des dernières infos. Puis, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux où vous voyez atterrir Donovan Mitchell cet été. Lillard, long range three, and it's good! Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Ce fut comme toujours un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Je l'ai déjà dit dans l'intro, mais n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.